Bonjour à tous, bienvenue sur DT Création 3D pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Molyse plus en détail, à quoi ça sert, comment ça marche, comment on le configure, comment on le compile et comment on flash son imprimante. Allez, c'est parti! Alors pour commencer, qu'est-ce que Molyse? Molyse est un firmware pour les imprimantes 3D Artillery Genius, Sidewinder X1 et peut-être la Hornet à venir. Donc il prend en charge les écrans TFT d'origine, et également les écrans Big Tree Tech TFT 35 et 43. Molyse est découpé en deux firmware, donc un pour la carte mère qui va être basé sur un Marlin Bugfix, la dernière version, et un pour l'écran TFT qui est basé sur le firmware officiel de Big Tree Tech. Donc Molyse pour l'instant supporte ce hardware, donc tous les drivers qui sont listés là, toutes les cartes mères qui sont listées là, les extruders. Le BL Touch, donc avec ou sans Vaxter Mode, ça marche aussi du coup avec la méthode Guero Loco. C'est compatible également avec le TouchMe, avec ou sans la LED NeoPixel, qui est une nouveauté de chez hothand.fr, sur X1 et sur Genius. Donc cette liste est exhaustive aujourd'hui, mais peut être amenée à évoluer en fonction des demandes, des besoins de chacun. Alors les modifications qu'apporte Molyse par rapport à Marlin, en tout cas par rapport au firmware stock fourni par Artillery. Donc on va pouvoir se servir du sensor Z Stop pour faire de l'auto bed leveling. On va pouvoir utiliser le mode graphical LCD, donc c'est le mode Marlin qu'on va trouver sur les écrans Big Tree Tech, ou si on veut brancher un écran LCD standard dessus et avoir je dirais les menus à l'ancienne mode. On peut faire du sensorless homing, donc c'est faire du homing sans les capteurs, juste avec la sensibilité des drivers. On va pouvoir faire du vrai M600, donc que ce soit avec votre slicer directement en passant par la carte SD ou la carte USB, soit avec Octoprint. On peut faire du MBL, donc le Mesh Bed Leveling, c'est l'équivalent de l'Auto Bed Leveling. Enfin, au lieu d'avoir un BL Touch ou un TouchMe, vous faites le mesh à la main. On va aussi avoir la fonction alignement automatique des steppers, Z Stepper Auto-alignement, donc ça j'en ai aussi assez longuement déjà parlé sur la vidéo de calibrage. C'est comment mettre son axe des Z parallèle au bed. Molyse va aussi proposer une solution au problème de communication qu'a Octoprint avec l'écran TFT d'origine et la carte mère d'origine, puisqu'ils partagent le même port série physique, ce qui fait qu'avec Octoprint on a des problèmes de collision réseau, de collision port série. Donc voilà, Molyse propose une solution via un changement de connexion pour ce problème là, et on propose aussi de déporter le capteur de fin de filament qui d'origine est branché sur l'écran TFT et de le connecter sur la carte mère pour avoir une compatibilité également avec Octoprint. Donc je dirais les deux dernières solutions, les deux derniers upgrades ou modifications seront plus pour les utilisateurs d'Octoprint. Donc cette liste n'est pas exhaustive non plus, il y a plein d'autres choses, mais je voulais lister les principales, les choses qui pourraient intéresser le plus de personnes. Alors, pour vous faciliter la tâche, donc je fournis Molyse avec 6 pré-compilations. Voilà, donc 3 pour la X1, 3 pour la Genius. Donc la première, c'est ce que j'appelle stock plus MBL, donc c'est si vous n'avez rien changé à votre imprimante, qu'elle est vraiment d'origine, et que vous voulez utiliser le Mesh Bed Leveling, ou même si vous ne voulez pas l'utiliser, d'ailleurs il sera activé, mais voilà, donc c'est cette première compilation. La deuxième, c'est si vous avez un BL Touch. Alors là je ne l'ai pas précisé, mais la pré-compilation elle est faite pour le Waxter Mode, donc si vous utilisez la méthode Guero Loco, il faudra passer par la compilation. Et la troisième, c'est pour le TouchMe. Tous ces firmware pré-compilés, ces exés, sont prêts à utiliser. Je vous montrerai comment on va les flasher. Et surtout, ce qu'il faut bien savoir, c'est que pour les firmware qui ont BL Touch ou TouchMe, les X et Y offset, donc le décalage du capteur par rapport à la buse, est rentré avec les fan ducts qui sont fournis avec Molyse. Donc si vous mettez un autre fan duct, ou si vous mettez un support quelconque, il faudra modifier ces valeurs-là. Ça, vous n'êtes pas obligé de recompiler pour ça. Ça peut se faire très simplement via du G-code. Donc le firmware TFT, comme je vous disais, qui est basé sur le firmware officiel de Big Tree Tech. Alors avec celui-ci, on peut faire donc du M600
comme je vous ai dit avec la carte SD ou la clé USB, du baby stepping, on peut faire la BL, le MBL, le Z offset, pi d'autotune, charger, décharger son filament de façon assistée, donc très simple avec l'écran. Et on peut aussi calibrer ses steps de façon assistée, aussi très simple avec une touche sur l'écran. Et également, on peut régler tout ce qui touche au driver, aux configurations des drivers et de l'URT via l'écran. Voilà, donc tout ça c'est intégré dans le firmware du TFT. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc pour ça, on va sur GitHub. Bien sûr, je vous remettrai les liens dans le descriptif de la vidéo. Et donc, pour le firmware Molise Marlin, c'est sur ce repository. Et pour télécharger les exés, tout simplement, on va aller à droite dans Release. Donc, quand vous cliquez sur Release, vous avez les dernières releases donc, de Molise. On voit que la dernière, c'est la 1.3.0. Si je descends, on voit les anciennes, avec le changelog qui explique les changements depuis la dernière version. On a là donc les 6 versions compilées, précompilées ici, et on a les 2 versions du TFT. Alors le firmware TFT est sur un autre repository sur GitHub, mais je mets quand même une version compilée avec Molise ici pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Donc si on veut télécharger, je ne sais pas, on va prendre Genius Stock plus MBL. On a juste à cliquer et on télécharge. Je vous montrerai tout à l'heure comment flasher. Je vais mettre ça dans le répertoire démo. Hop. Donc ça c'est pour la version précompilée. Maintenant si on veut, ce qui va plus nous intéresser sur cette vidéo, configurer et compiler soi-même Molise, on va prendre le code source en zip ici, juste là. Hop. Donc j'enregistre pareil dans mon dossier démo. Donc une fois qu'on l'a téléchargé, on le décompresse. Hop. Voilà, donc c'est décompressé. On se retrouve dans notre répertoire démo avec la version décompressée des sources. Je peux supprimer le zip. Et la version compressée de l'exé qu'on va aussi décompresser. Hop. Voilà, c'est pour la démo, ça c'est plus rapide. Voilà, ça c'était pour télécharger, tout simplement. Ensuite, pour télécharger le firmware TFT. Donc, comme je vous ai dit, il est là avec les releases de Molise, mais vous l'avez aussi ici. Donc ça c'est un autre repository. Pareil, je mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo. Et on a, pareil que pour Molise Marlin, on a les releases ici à droite. Donc je clique dessus et j'ai les dernières releases. Pareil avec le changelog. Et on peut télécharger soit la version de Genius, soit la version de TFT, soit les sources. Alors les sources, je ne donnerai aucune assistance et aucune explication pour les modifications des sources du TFT parce que c'est vraiment pas ma partie. Enfin, voilà, vraiment, je me base sur les sources de Brick3Tech que je personnalise, mais je ne rentre pas dans le détail du code de l'écran TFT. Les écrans fournis ont vraiment toutes les fonctionnalités nécessaires. Donc, on va télécharger la version de Genius. Hop. On enregistre au même endroit. On décompresse. Donc comme vous pouvez voir avant que je décompresse, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 3 versions. Pour le TFT35, le TFT43 ou le TFT stock, donc celui qui est fourni avec la machine. Hop, on décompresse. Voilà, c'est décompressé. Alors pareil, je peux supprimer le zip. Et donc j'ai tous les fichiers dont j'ai besoin pour flasher ou compiler mon Molise. Allez, on passe à la partie compilation et configuration de Molise. On ouvre VS Code. Donc je vous mettrai le lien aussi pour télécharger VS Code dans le descriptif de la vidéo. Donc quand vous ouvrez VS Code, voilà sur quoi vous tombez. Donc il y a une chose à installer, une extension à installer, c'est Platform.io. Donc on va à gauche sur les extensions et là on tape Platform.io. Donc Platform.io IDE. Je clique dessus.
Bon, moi il est déjà installé, hein, donc j'ai le bouton Uninstall, mais vous devez cliquer sur Install. Donc si vous installez pas de plateforme IO, vous ne pourrez pas compiler. Voilà, c'est la seule chose qui est nécessaire. Après, il va vous installer 2-3 autres trucs en automatique tout seul pour les aides pour faire du code, mais la seule chose que vous devez vraiment installer, c'est plateforme IO. Une fois que vous avez installé plateforme IO, donc là on fait ouvrir répertoire, open folder. On va chercher notre répertoire dans démo pour moi, firmware Molise 1.3. Et donc quand on arrive à ce niveau de l'arborescence, on fait sélectionner un dossier. Voilà, donc là il a ouvert tous nos fichiers, tout notre répertoire de Molise. On va donc ouvrir nous deux fichiers pour le configurer, plateforme.io.ini et dans le répertoire Marlin, configuration.h. Il faut cliquer deux fois dessus pour les ouvrir. Hop, voilà. On pourra ouvrir aussi configuration adv.h si vraiment on veut faire des modifications avancées. Chose que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui. Alors, donc Molise, il y a, comme vous le savez, 7 sections à configurer. Donc la première partie qui est ici, ce sont les explications en anglais et en français. Et les options arrivent là. Donc nos 7 sections sont là. Donc la première section, tout bêtement, on va sélectionner notre imprimante. Alors, on va partir sur MadGenius pour vous montrer. C'est un exemple, bien entendu. Donc, on va décommenter les parties qui nous intéressent. Donc, décommenter, ça veut dire enlever les deux slash qu'il y a devant. Hop, comme vous voyez, ça se met en couleur. Donc là, j'ai choisi MadGenius. Ensuite, section 2, la carte mère. Donc, vous avez à droite de la liste des cartes mères un peu plus d'explications qui vous dit quelle carte mère c'est. Stockboard, donc ça veut dire que c'est la carte mère d'origine. Donc sur MadGenius, il y a une carte mère d'origine. Donc je décommente MKS GNL. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que il faut changer dans plateforme IO, donc le change value, il faut changer par le code qui correspond à la carte mère. Hein. Donc pour la MKS GNL, il faut mettre méga 2560. Donc à droite, c'est expliqué que dans le plateforme io.ini, il faut chercher change value et le remplacer par méga 2560. Donc je sélectionne méga 2560, je fais copier, je vais dans mon plateforme io.ini et je cherche change value qui est juste là. Donc dans default environnement, je vais coller, hop, clic droit, coller, méga 2560. Donc dans plateforme io.ini, c'est la seule chose qu'on va faire. Hein. Alors, section 3, l'extrudeur. Donc par défaut, stock extruder, c'est un Titan. Je décommande Titan. Section 4, les drivers. Pareil, de ce côté-là, MadGenius, elle est stock, donc c'est les 2100. TMC 2100, je décommande. Et ensuite, section 5, bed leveling. Donc on a trois possibilités, soit BL Touch, soit ZMin Sensor as Probe, donc ça c'est quand on utilise le petit capteur de fin de course du Z comme palper, donc c'est la méthode 3D Printer Beginner, ouais, de mémoire. Et le troisième c'est si on a un Touch Me, donc MadGenius a un Touch Me. Donc je décommente mon Touch Me et là on a quelques options à vérifier. Donc pour le Touch Me, comme je vous disais en introduction, le probe offset sont préenregistrés avec les valeurs pour ce fan duct qui est disponible sur Thingiverse. Si jamais vous utilisez un autre montage pour votre Touch Me, il faudra changer les valeurs ici ou alors les changer après en G-code. Ici nous avons une option pour la LED du Touch Me, donc cette option-là, elle est pour la LED blanche que fournit CON.fr uniquement pour la XOM. Prochainement, on va rajouter une autre option qui sera pour la LED NeoPixel, donc la LED multicolore, qui marchera elle avec la XOM et la Genius. Donc il faudra décommenter
TouchMe NeoPixel, je pense que je vais l'appeler, quand il y aura cette option. Je vous profite aussi pour vous montrer pour le BL Touch, là c'est pas le cas dans notre exemple, mais si vous avez un BL Touch, donc vous décommentez ici BL Touch, comme je vous disais par défaut, c'est la méthode Waxter Mode, voilà. Maintenant, si vous utilisez la méthode Guero Loco, donc qui est décommentée par défaut, hein, si vous utilisez la méthode Guero Loco, il faut recommenter au Waxter Mode pour que voilà, pour pouvoir faire la méthode El Guero Loco. Donc c'est expliqué à droite aussi. Hein. On va le remettre par défaut, c'était juste pour vous montrer. Pour le BL Touch, on a aussi l'option Z Stepper Auto Alignment qui par défaut n'est pas activée puisqu'il y a des prérequis. Hein. Il faut enlever la courroie des axes Z, etc. Donc par défaut, c'est pas activé. Comme vous pouvez le voir, c'est pas proposé pour le TouchMe parce que pour l'instant il y a un bug. Donc pour l'instant je ne le propose pas pour le TouchMe. Quand le bug aura été corrigé, je le rajouterai. Et donc en fait je vous ai dit qu'il y avait 3 sections dans BL Leveling, mais il y en a 4. Donc BL Touch, ZMin, Sensor As Probe, TouchMe ou Mesh Bed Leveling. Donc ça, comme je vous disais, c'est quand on veut faire du leveling manuel. Voilà, donc pour ma Genius, c'est du TouchMe avec le fan duct standard. Le reste, on n'y touche pas. Et on passe à la section 6, qui sont les options. Alors, par défaut, comme vous pouvez le voir, il y a MKS GNL TFT qui est activé. Donc ça sert si jamais on va brancher son écran TFT sur un autre port série. Donc la modification qui est proposée, je vais d'ailleurs vous montrer ça, hop, sur le GitHub. Sur le GitHub, voilà, ici dans le README, où il y a toutes les explications pour Molise, il y a un petit diagramme qui vous explique comment changer la connexion de l'écran d'origine, donc qui est connecté ici, sur le aux1, donc le déporter sur le ESP1. Donc il y a quand même quelques petites modifications, il ne suffit pas juste de changer le connecteur de place, hein, il faut recabler votre connecteur avec des connecteurs du pont. Donc ça c'est comment c'est câblé d'origine, donc le 5 volts, le ground, le TX et le RX, et sur le XP1 comment il faut le recabler. Hein, il suffit de suivre les codes couleurs, donc c'est pas bien compliqué, mais c'est quand même une manip à faire et qui est un peu sensible parce que le connecteur d'origine est collé avec de la colle chaude, très bien collé avec de la colle chaude, donc il faut faire très attention en l'enlevant, de pas tout casser. Donc allez, on revient sur notre VS Code. Donc je vous disais c'est activé par défaut parce que vous fassiez la manip ou pas, ça ne pose aucun problème le fait que cette option soit activée. Donc je la laisse activer par défaut, comme ça si vous ne le faites pas et qu'un jour vous décidez de le faire, vous n'avez même pas besoin de reflasher de recompiler Molise, ça marchera par défaut. Donc les autres options, Graphical LCD, ça c'est dans le cas voilà, où vous avez un écran MKS TFT et que vous voulez utiliser le mode Marlin. Il va falloir décommenter cette option, donc c'est une option qui prend pas mal de mémoire, c'est pour ça que par défaut, pareil, elle pourrait marcher en parallèle sans problème, ça ne dérangerait pas. Mais comme elle prend pas mal de mémoire, je la désactive par défaut. Et la troisième option, c'est le capteur de filament si on veut le brancher sur la carte mère à la place de l'écran TFT. Là par contre c'est bien désactivé parce que si vous ne le faites pas et que vous l'activez, il ne fonctionnera plus comme il faut sur l'écran. Et la septième section qui est uniquement pour le sensorless homing, ça c'est dans le cas où vous avez des drivers TMC que vous avez mis un URT et que vous voulez utiliser le sensorless homing. Voilà, tout simplement, donc c'est cette section à configurer. C'est pas très compliqué. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont un petit peu peur de VS Code, qui ça rebute, mais vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc on a juste à toucher à ça, il n'y a rien d'autre à toucher. Sauf si bien sûr on a une configuration hyper exotique, qu'on connaît bien Marlin et qu'on veut faire d'autres modifications. Mais je dirais, voilà, Molise est vraiment fait pour être très simple à configurer et pour couvrir, on va dire, 95% des besoins. Une fois qu'on a fait ça, c'est encore plus simple. Il faut juste cliquer sur la petite coche ici, qui sert à compiler donc.
Donc là, il va mouliner. Donc, vous voyez dans le terminal, il mouline, il compile tout ça. Alors en fonction de votre PC, de sa rapidité, ça sera plus ou moins long. Dans l'absolu, ça doit prendre moins d'une minute. Donc vous inquiétez pas sur les lignes jaunes que vous voyez. S'il y a des lignes rouges, c'est notre problème. Voilà, c'est vert, succède. Donc 53 secondes, ouais, exactement. Nous avons configuré et compilé Molise. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est où est le firmware maintenant? Alors, il nous le met là. Il nous explique là où il est. Et je vais vous montrer parce que c'est pas forcément très clair. Allez, je reviens dans mon répertoire, démo. Donc, Molise 1.3. Et là, on a un petit répertoire qui s'appelle .pio. Donc c'est là, .pio, build, Mega 2560. Et nous avons ici le firmware .exe, compilé à 14h10. Donc c'est bien ça. Allez, on va passer à la partie flash. Alors, première chose à faire avant de flasher, que ce soit le TFT ou la carte mère, ça va être de débrancher le fil rouge et noir qui est donc connecté sur l'écran TFT, comme sur la photo. Alors ce câble, en théorie, il sert à faire un reset de la carte mère en même temps qu'on fait un reset de l'écran par le bouton qui est devant la machine. À savoir que ça, bon, l'utilité est plus que douteuse. Et surtout, ça empêche de flasher. Ce câble empêche de flasher. Donc je pense qu'il sert surtout à ça, à empêcher de flasher. Une chose est sûre, c'est que du moment où on le débranche, on n'est plus embêté pour flasher notre carte mère. Donc on va le débrancher et on va le laisser débrancher. Vraiment, il sert à rien. Donc on le laisse débrancher. Donc pour flasher, on va flasher en premier l'écran TFT. Donc pour flasher l'écran TFT, on va prendre notre firmware qu'on a là. Donc Molise 4.7 TFT pour notre GNUS. Donc c'est un écran stock. Je rentre dans TFT stock. Et là, tout simplement, alors je ne vais pas vous montrer la manip sur la machine parce que c'est tellement simple que c'est pas nécessaire. On prend les 4 fichiers, on les copie à la racine de la carte SD et on fait en sorte qu'il n'y ait que ça sur la carte SD. On formate la carte SD où on l'a vu d'avant. On copie ces 4 fichiers, donc à la racine de. Enfin, ces 4 fichiers, ces 3 fichiers sur répertoire à la racine de la carte SD. On met la carte SD dans le lecteur sur l'imprimante et on allume l'imprimante. Et là, le flash se fait, ça prend 2-3 minutes. Il n'y a rien à faire, on va voir défiler les infos sur l'écran du TFT et une fois qu'il a fini, la machine redémarre et c'est fait. Donc rien de plus compliqué pour flasher l'écran TFT. Mais on commence par là. Ensuite, pour flasher Molise. Donc là c'est la partie que pareil que les gens rebutent un peu, mais au final c'est pas très compliqué. On va avoir besoin d'un petit logiciel, pareil je vous mettrai le raccourci dans les commentaires, qui s'appelle Xloader. Hop. Donc un tout petit exécutable. On allume l'imprimante et on la branche en USB. On la branche en USB sur son PC. Si vous avez Windows 10, il n'y a aucun pilote installé, c'est reconnu automatiquement. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Gestionnaire des périphériques. Elle va apparaître dans les ports COM et elle va s'appeler USB Serial CH340. Si vous n'avez pas ça, c'est qu'il y a un problème avec votre Windows. Donc vous cherchez sur internet USB Serial CH340 et vous téléchargez le pilote. Donc pour Windows 7, il peut y en avoir besoin. Ce qu'il faut bien faire, c'est noter le port COM virtuel. Donc c'est COM6. Donc on est obligé de passer par là au moins une fois pour savoir comment s'appelle le port COM de notre imprimante. On va déjà sélectionner notre carte mère. Donc Xloader ne marchera que pour les cartes mères à base de ATmega 2560 ou 1280. D'ailleurs 1280, je pense pas qu'il y ait de carte compatible pour la X1 ou la GNUS.
La MKSGNet, donc la carte mère d'origine, c'est bien une ATmega 2560. Donc le port COM, c'est le COM6 et on laisse 115 200 en baud rate. Donc on va chercher notre fichier exe. Alors que ce soit le pré-compilé ou que ce soit celui qu'on a compilé. Donc je vais aller dans démo. La méthode est la même. Hein. Dans démo. Donc si je veux le pré-compiler ici. Ici, pardon. Intrant du Genius plus stop plus MBL. Je vais dedans. Je prends mon fichier exe et je fais upload. Donc là je vais pas le faire parce que elle va pas aimer. Je vais aller prendre celui qu'on a compilé ensemble. Ici. Donc .pio, build, mega, firmware.exe et je fais upload. Donc là on a un tout petit message en bas qui nous dit uploading, ça veut dire qu'il est en train de flasher le firmware. Donc ça prend quelques secondes. Voilà, et bip, il me met qu'il a uploadé donc la taille du fichier. Et c'est bon pour moi. C'est flashé. Alors une chose que j'ai oublié de vous dire, donc ma Genius, elle a l'écran qui est connecté sur le port XP1, donc qui a été modifié avec la modification que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'avais aucune manip à faire sur l'écran, juste ouvrir Xloader et flasher. Si vous n'avez pas modifié le branchement de votre écran TFT, il vous faut aller dans les menus de votre écran TFT. Alors je vais vous montrer ça. Oui, donc si vous n'avez pas modifié le branchement de l'écran TFT sur la carte mère, avant de flasher, donc avant d'utiliser Xloader, il faut aller, oups, on va passer par là, dans menu, setting, connexion et disconnect. Donc il faut laisser l'écran sur le TFT sur cet écran pour pouvoir utiliser Xloader. Et l'imprimante ne devrait pas biper comme elle a fait tout à l'heure là quand moi j'ai flashé. Juste ça à faire, c'est la seule différence si vous n'avez pas fait la modification de l'écran. Et une fois que Xloader vous dit que c'est bon, vous n'avez plus qu'à appuyer dessus, à redémarrer votre imprimante. Hein, oui, il me dit imprimante non connectée, ça il l'a reconnecté. À redémarrer votre imprimante et c'est bon. Et pour la suite, ça se passe dans la vidéo que j'avais fait la dernière fois sur les réglages et les configurations après le flash. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sur la vidéo. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt. Ciao, ciao!